Votre trésor découverte, et on va continuer de percer ensemble les mystères du Mont-Saint-Michel, joyau bien sûr de notre patrimoine. Ce rocher hors du temps qui nous fait remonter les siècles, c'est un lieu touristique mais aussi un haut lieu de pèlerinage, et cela depuis le Moyen-Âge où des milliers de fidèles se prêchent chaque année en quête de recueillement. C'est un lieu sacré en somme. Caroline Sins avec Loïc Wex et Stéphane Auvray. Il attire les regards et les hommes en quête d'espérance. Le Mont-Saint-Michel, un rocher devenu une abbaye fortifiée, citadelle imprenable entourée par les eaux. Pour en percer les mystères, il faut pousser ses portes et voyager 1300 ans en arrière. Saint-Michel est le peseur des âmes. Et voilà pourquoi vous êtes ici. François Saint-James, le plus célèbre des guides, connaît son auditoire. La motivation des rares visiteurs qui viennent avec moi, c'est surtout dans l'espoir d'aller voir des trucs fermés que les autres ne verront jamais. Visite du Mont-Saint-Michel sacré. Un dédale de couloirs et d'escaliers à travers les siècles. Le lieu le plus mystérieux, le plus sacré du mont, l'église Notre-Dame-sous-Terre. Et cette église, elle est interdite aux visiteurs. Et tout commence dans les entrailles de l'abbaye, à Notre-Dame-sous-Terre. Première église bâtie au Xe siècle, là où furent posées les premières pierres en 708. On peut les toucher, mais attention. N'emportez rien. Un pèlerin italien, il y a 1000 ans, a eu le malheur d'emporter un tout petit caillou. Et quand il est rentré chez lui, il est tombé paralysé. D'autres clés vers l'inattendu. Les cachots de l'abbaye devenus une prison après la Révolution et les mots de 800 détenus. Là, par exemple, on voit sur cette porte qui date du début du 19e, toute une série de graffitis. Puis là, il y a un prisonnier qui s'est représenté et qui compte les années passées dans les différents cachots. 1827, 1846, juste au-dessus du cercueil avec le mot repos, 19 ans de souffrance. Après l'obscurité, la clarté du réfectoire où les moines bénédictins prenaient leur repas pendant que l'un d'eux faisait la lecture. Jusqu'à la Pentecôte, les frères prendront leur réfection à la 6e heure. L'acoustique de la salle est remarquable. La lumière et la parole ne font qu'un. Ça donne envie de croire en Dieu. Bon, en tout cas, je comprends qu'il y en ait qui soient extatiques en voyant ça. Un lieu inspirant pour les visiteurs. Dans le cloître aux 137 colonnes, certains ne peuvent retenir leur émotion. C'est fantastique. Oui, alors. C'est tout simplement fantastique. J'ai toujours été comme appelée par le Mont-Saint-Michel. C'est quelque chose de très bizarre, mais il fallait que je vienne. En fait, il fallait vraiment que je vienne ici pour ressentir tout ce que je peux ressentir intérieurement en étant ici. C'est fort ? Et c'est fort, très 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 fort. Les visiteurs du monde entier se rejoignent dans la nef gothique de l'abbaye, détruite et reconstruite plusieurs fois. Ici, en haute saison, ils peuvent assister à la messe. Alors, la pointe du rocher, elle est là. Et c'est l'endroit exact où les moines priaient, entre les hommes et Dieu. Mais il est un lieu réservé à quelques privilégiés. Pour y accéder, il faut emprunter cet escalier qui mène vers le ciel, sur le toit de l'abbaye, tout près de l'archange Saint-Michel. Là où les ombres s'effacent pour laisser place à la lumière. François Saint-James, arrivé au mont il y a 36 ans, n'est jamais reparti. Ma vie, elle est là. J'ai pris la couleur du granit. Et on ne s'en lasse pas ? On ne s'en lasse pas. On prend l'habitude de la beauté. Pourquoi aller ailleurs ? Le mont et sa beauté, où habite Dom Pierre Doat, le prêtre du Mont-Saint-Michel. À 39 ans, il est chargé des âmes du village, mais pas seulement. Ici, on est 15 à vivre sur le mont. Donc ma mission, c'est pas de m'occuper des gens qui habitent ici. Ma mission, c'est de m'occuper des gens qui viennent ici. Et pour le coup, là, il y en a 3 millions, donc ça fait pas mal de travail. Parmi ses visiteurs, des pèlerins. 1 millier chaque année accueillis pour une nuit dans sa maison. Alors ici, c'est une chambre de pèlerins. Ici, on peut accueillir dans cette maison jusqu'à 11 pèlerins. Et nous, notre spécificité, c'est qu'on accueille vraiment les pèlerins qui viennent à pied. Les pèlerins qui viennent pour une démarche spirituelle à pied.
Tous les jours, Dom Pierre va à son église, à quelques pas de là. Au milieu de la foule, sa silhouette facilement identifiable surprend parfois. Il prend le temps de discuter avec les touristes. Les habitants, c'est les Mont-Saint-Micheliens, je crois. Les Mont-Saint-Micheliens, ouais. Non, les Montois, les Montois. Des visiteurs parfois étonnés de voir ce curé en soutane. Là, l'autre jour, il y a une jeune fille qui m'a demandé si j'étais un acteur payé par l'abbaye pour me balader dans les rues. Donc je lui ai expliqué que non, que j'étais pas payé pour ça. Mais sinon, non, ça surprend pas les gens. Au contraire, je pense qu'ils sont contents de voir que ce lieu est encore habité pour ce pourquoi il a été construit. Ici, en contrebas de l'abbaye, se trouve l'église du village, gardée par Jeanne d'Arc. Tous les matins, Dom Pierre célèbre la messe dans cette église Saint-Pierre. Ouverte à tous ceux qui passent. Il n'est pas seul à veiller sur la vie spirituelle du mont. Sœur Émilie est l'une des 5 sœurs qui vivent au monastère. C'est dans la crypte de l'abbaye qu'elle prie plusieurs fois par jour, aux côtés de 3 moines et des touristes. Le Seigneur soit avec vous. Ils sont de plus en plus nombreux à venir se recueillir ici. Respecter à la lettre la loi. Je pense que beaucoup aujourd'hui recherchent une paix intérieure, voilà, et un sens à leur vie. Beaucoup de ceux qui viennent ici se reposent la question, mais pourquoi, comment, pourquoi suis-je ici et quel est le sens de ma vie? Quand les touristes ont quitté le mont, les moines retrouvent le silence et la paix. Dressé sur l'abbaye depuis 1300 ans, l'archange Saint-Michel combat le mal et veille sur tous ceux qui demandent sa protection. Et la suite de cette magnifique visite, évidemment, demain. Fin de ce journal, merci de votre fidélité. Tout de suite, la météo, Sébastien Thomas qui nous annonce encore un temps ensoleillé et doux. Le 18-20, Sonia Kironi, France Info, Canal 27. À 20h, Anne-Sophie Lapix pour le journal, suivi d'un documentaire historique exceptionnel qui retrace le procès de Klaus Barbie, premier officier nazi jugé en France pour crime contre l'humanité. Nous, on se quitte avec ces belles images qui nous emmènent en Alsace avec les emblématiques tulipes sauvages qui sont en fleurs, des fleurs couleur or qui tapissent les vignes en ce moment. Passez une très très belle journée et on se donne rendez-vous ici même demain 13h.